Ça continue sur une bonne voie, même si c'est pas exempt de choses à reprocher personnellement. Mais c'est sympa de voir ça. Depuis 4 épisodes, en comptant cela, ça repart sur une bonne note qui me plaît bien de voir. Même si on n'atteint pas l'excellence non plus, faut pas exagérer. Mais en tout cas, ça compense pas mal ce qu'on a eu les 6 épisodes avant, les épisodes 29 à 34, les épisodes 35 à 38, ça rattrape bien, ça rattrape bien. En tout cas, le premier épisode commence avec Nogem qui entraîne un petit peu Steven à danser avec elle pour pouvoir faire la fusion à un moment donné. C'est cool de voir ça. C'est sympa de montrer que Nogem essaie de préparer Steven. Ça aurait été très sympa de montrer ça un peu plus souvent et pas l'affaire comme si on prenait tout au jour le jour et puis merde, parce que c'est clairement l'impression que ça donne depuis je sais pas combien de temps. Là, c'est bien d'appuyer qu'on essaye de préparer Steven, on essaye un tout petit peu de s'entraîner pour qu'il soit apte. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Hein. Ça aurait été cool de montrer ça régulièrement avant. Hein, parce que j'ai rien eu de ça avant, hein, et peut-être eu quelques petits débuts de quelque chose qui ont été instaurés, mais ça a toujours été Steven qui a insisté pour lancer un petit quelque chose et c'est jamais allé très loin. Là, on essaie un tout petit peu d'appuyer la chose, ça fait plaisir. Par contre, ça mettra en avant un petit souci que j'ai. J'y viens dans 30 secondes. En tout cas, là, on a ce moment où ils dansent un petit peu tous ensemble. On sent que Steven est un petit peu la traîne, même s'il il donne de son mieux. Tandis que les autres disent ah, attends, ça se fait pas comme ça. Attends-toi à ce que ça prenne quelques années, quelque chose comme ça. Hein. Bien entendu, ce sera pas le cas. Hein. Ce serait trop long. Hein. Il va montrer qu'il est excellent, exceptionnel, qu'il pourra maîtriser ça très vite. Et ouais, il y a un petit truc aussi sur le fait que la danse a un côté un tout petit peu intime dans la façon dont c'est montré entre nos gemmes, qui n'était pas aussi appuyé que ça avant. J'ai l'impression qu'on veut, depuis quelques épisodes, appuyer davantage le côté intime de la relation de nos gemmes, alors que c'était pas aussi poussé avant. Donc, ouais, quoi, on a une danse entre Pearl et Garnet où ça l'a fait un peu rougir de danser avec elle, Pearl. Vous voyez, ça n'a jamais été montré avant, quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont dit ah, mais c'est un truc super intime, c'est comme le sexe chez eux, la danse de fusion, ok. Si c'est montré comme ça, je veux bien le comprendre. C'était clairement pas montré comme ça avant, voilà. Hein. Mais si ça part là-dessus maintenant, ok, je peux comprendre que ce soit considéré comme quelque chose d'un petit peu intime maintenant, voilà. Ok, bon, maintenant, que c'est dit, il y a Steven qui sent un petit peu à la traîne, à la ramasse par rapport à ça. Il en parle à Connie dans une petite conversation au clair de lune. Et c'est là que ça amène le petit problème que j'ai avec cet épisode par rapport à ce qu'il suit. C'est-à-dire que juste avant, on a quand même eu un épisode où on mettait en avant Peridot, une nouvelle menace que Garnet s'empressait de vouloir défaire, empêcher, quoi, de façon à ce que le conflit ne se fasse pas. Et on ne poursuit pas ça. Et je demande pas à ce qu'on dédie tout un épisode sur le questionnement, c'est pas ça que je demande. Je demande juste, ne serait-ce qu'une réplique. Une simple réplique sur ce qui vient de se passer et pourquoi on ne traite pas le sujet tout de suite. Ça aurait été tellement simple dans cette configuration lorsque Steven parle à Connie de ses doutes, qu'il évoque rapidement le fait de ce qui s'est passé dans l'épisode 36 avec une simple phrase du genre voilà, elle ne me parle pas de ce qui s'est passé sur la planète avec les différents téléporteurs et j'ai l'impression qu'elle m'entraîne un petit peu pour me faire oublier ça. Et limite, peut-être pour me préparer à ce que ça pourrait signifier. Enfin, une petite phrase comme ça qui prendrait 4-5 secondes et paf, vous savez quoi? Je suis satisfait. C'est bien, quoi. Vous reconnaissez que ça s'est passé. On fait pas comme si de rien n'était. C'est cool. Mais non, on le fait pas. Un petit peu gênant, je trouve. En tout cas, là, il discute avec Connie qui finit par raconter un petit peu que elle est du genre très timide, une fois de plus, on l'a vu, et qu'elle a jamais osé danser. Et c'est là que Steven dit, ouais, tu vois, il y a personne pour te regarder, t'auras pas à rougir, et puis, je suis avec toi, on est un petit peu intime. Donc, ils se mettent à danser ensemble, le courant passe, et ça passe si bien que ils finissent par fusionner. Et ouais, c'était une danse très fusionnelle. Et ouais, on a donc Stevenie, c'est le nom qu'il se donne, qui est assez
éberlué par ça, assez excité aussi par la chose, et qui va voir les gemmes, qui ne se pose pas plus de questions que ça. Je veux dire, et elle se dit, ah, c'est bizarre, c'est la première fois qu'on voit ça, mais après, il y a Améthyste qui trouve que c'est cool, Garnet qui trouve que c'est cool, Pearl qui a les doutes, qui se dit, ouais, ça serait bien de défusionner, pas, pas trop tard, parce qu'on sait pas ce qui peut arriver, et encore, elle le dit même pas, elle dit juste, à défusionner, je suis pas sûr, c'est tout ce qu'elle fait parvenir, alors que bon, quand on a vu ça avec Sugilite, quoi, on voit que ça peut être instable et que ça peut poser des problèmes, mais ils se disent juste, ah, c'est trop cool, allez profiter de votre expérience, c'est génial. Ok. C'est un petit peu bizarre la façon dont c'est présenté, dont on amène cette espèce de passage où on va suivre totalement Stivoni qui se fera un petit peu à cette nouvelle situation, quoi. Hein, nos deux personnages qui sont un peu fusionnés en un seul. Et c'est très bon ça, je vais y venir, mais c'est juste, je sais pas, j'aurais pu passer un petit peu plus de temps à justifier pourquoi les gemmes les laissent faire comme ça, se posent pas plus de questions, les surveillent même pas. Je veux dire, voilà, quoi, on voit Garnet qui est super excitée à l'idée de découvrir ça, mais elle se dit juste, allez, vivre votre vie, allez vous amuser, je vais rien faire. Je sais pas, elle fait des tests plus loin et on la voit jamais. C'est le truc que je verrais à sa place, avec l'état d'esprit qu'on nous montre, c'est que elle aurait envie de les regarder un petit peu de loin, de voir un petit peu ce qu'ils font, de les accompagner, mais non, elle le fait pas. C'est juste une excuse un peu facile pour que Stivoni soit toute seule, tout seul, puisque c'est... Ah punaise, on va m'emmerder avec les expressions de genre. Je vais dire toute seule parce que on voit qu'elle est plus féminine que masculine dans l'accent, dans le ton, la façon de se comporter physiquement. Ça se sent un petit peu, ça. Et j'en ai pas parlé, mais oui, quoi. J'avoue que vous avez très bien fait le mélange. Ah, ça rend quelque chose de très bon, quoi. C'est cette espèce de grande fille qui a des traits de Steven, ça passe très bien. Et ouais, juste un petit truc. C'est un détail, mais apparemment, cette fusion-là, elle n'a pas quatre bras, quatre yeux, contrairement à toutes les autres. J'imagine que ça vient du fait que c'est un cas exceptionnel, ce qui n'est jamais arrivé avant, d'une demi-gemme qui fusionne avec une humaine normale. J'imagine que c'est un petit peu logique à ce niveau-là. En tout cas, après ça, on va passer un peu de temps sur Stivoni qui apprendra à se découvrir, en tout bien tout honneur, hein, rien de dégueulasse, rien de salace, et et il y aura quelque chose de très intéressant dans cette notion d'identité lorsqu'on est deux esprits soudés en un seul, quoi. Il y a cette découverte de la part de l'un comme de l'autre, et on sent qu'il y a cet épanouissement qui se ressent chez l'un comme chez l'autre, enfin chez cette fusion des esprits, de découvrir ce que ça représente. Ça. Il y a une espèce de recherche identitaire particulière dans cette nouvelle façon d'être qui se ressent pas mal dans les différentes réactions qu'on montre chez le personnage. Ce qui fait que ça rend les moments autour d'elle assez onirique dans un certain sens, si j'ose dire, assez particulier, ça vous capte à un niveau très, très spécifique, très spécial. J'étais assez pris là-dedans, assez emporté vers ce que vous vouliez faire passer en termes d'émotion à ce niveau-là. C'est difficile à expliquer, à nouveau, hein, je fais une réaction à chaud sans doute dans une critique plus détaillée, je chercherai mieux mes termes, mais voilà, c'était très intéressant ça. Après, il va y avoir quelques petits soucis qui entacheront un tout petit peu l'expérience personnellement dans le fait de ses interactions avec les autres, parce qu'à un moment donné, donc, il y aura Stivoni qui ira acheter des donuts auprès de Sadie et Lars qui seront subjugués par la personne. Apparemment. Genre, ouais, Sadie semble être attirée physiquement, Lars aussi, par cette fusion, pour une raison qui m'échappe. Parce que voilà, fusionner Steven et Connie, étant donné que ce sont deux âmes sœurs, entre guillemets, dira-t-on, ça crée quelque chose qui subjugue automatiquement les personnes qui les voient. Est-ce qu'on se pencherait là-dessus? Je trouve ça superflu, honnêtement. Je trouve ça un peu superflu. À un moment donné, à la fin, elle finira par boucler un petit peu la boucle qui avait été instaurée au début, comme quoi ouais, j'ai un peu peur de danser en public, et donc en tant que Stivoni, elle danse en public, et c'est très magnifique, très féerique, ça subjugue tout le monde, là c'est un peu plus compréhensible, et à un moment donné, il y aura le Kevin du coin, et je déconne pas, ce mec s'appelle Kevin.
Le lourdeau de service s'appelle Kevin, cliché match. Bon, blague à part, voilà, c'est le mec, il voit qu'elle danse super bien. Lui, c'est un pro du dance floor, donc vas-y, je me montre, je suis trop génial. Et Connie finit par être un petit peu mal à l'aise d'avoir tous les regards pointés sur elle. Enfin, Stevie, excusez-moi, Stevie. Et au bout d'un moment, il y a le mec qui jouera le lourdeau, qui viendra la draguer, dire ah, toi et moi, on est les meilleurs, vas-y, danse avec moi, bébé. Et c'est pas bébé, c'est Stevie. Et elle finit par se lâcher un petit peu en se rendant compte que même si c'était une expérience particulière, il y a ce besoin d'être avec l'autre réellement, mais pas de cette façon-là. À nouveau, cette façon de présenter les choses, c'est assez particulier, c'est assez fort. Hein. J'avoue que c'est pas tout le temps qu'on voit ça, c'est vraiment pas tout le temps qu'on voit ça. Et à un moment donné, quoi, Stevie en a un petit peu marre, elle décide de se lâcher en dansant un petit peu super freestyle, et donc ça devient beaucoup moins subjugant. Et c'est après ça que qu'ils se scindent en deux. Et qui sont super contents, les deux gars, et d'avoir vécu cette expérience-là. Il y a même Steven qui a les larmes aux yeux. Apparemment, ouais, c'est quelque chose de particulier. C'est difficile à imaginer, en fait. C'est ça qu'on met en place, que j'apprécie beaucoup dans cette fusion-là. C'est que c'est difficile de s'imaginer ce que ça doit être, de fusionner son esprit avec quelqu'un, d'avoir une même pensée commune avec un esprit différent qu'on ne connaît pas. Ça doit apporter quelque chose de très spécial. Et ça essaye au mieux de transmettre ça. Et aussi le fait que on peut pas rester tout le temps comme ça. Il y a ce besoin de connaître quand même l'autre quand c'est une sorte de personne à qui on tient vraiment. Donc, j'apprécie beaucoup ça. À la fin, donc, ils sont un petit peu transformés par cette expérience, ils rient de la chose et ils s'amusent ensemble. Connie qui est totalement dépassée, sa peur de danser devant les autres à ce niveau-là. C'était bon, hein, vraiment très bon, lorsqu'on se sent vraiment sur l'implication émotionnelle de Connie et Steven avec leur fusion. Et ouais, il y a quelques petits moments que je trouve un peu bizarres dans la façon dont sont amenées certaines choses. J'avoue que oui, le Kevin de service était un petit peu grossier sur les bords. Le Kevin, merde. Et ouais, comment nos gemmes les laissent vivre leur vie tout seuls comme ça. On va pas vous surveiller quoi que ce soit parce que c'est trop cool. Je trouve ça un peu grossier. Mais l'expérience émotionnelle qui se ressent et qu'on essaye de faire transmettre visuellement à travers le personnage de Stevie, je vous cache pas que je n'aurais pas été contre un meilleur surnom. Je trouve que c'est un peu facile, quoi. La fusion, tiens, et si on mélangeait les deux noms il faudrait pas pu trouver quelque chose d'un tout petit peu plus recherché. Honnêtement, c'est le détail, c'est rien. On est d'accord, hein, c'est rien du tout, mais voilà, on aurait pu trouver mieux. Mais bon, voilà, une fois qu'on se sent vraiment sur ces deux-là, leur relation et ce qu'ils expérimentent en découvrant cette fusion pour la première fois, je trouve ça magnifique. Très, très joli, assez subjugant en soi, en tant que spectateur de l'épisode. Et ouais, je pense que ça mérite un pouce levé, ça. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé ça. Et même les petits trucs grossiers qui me gênent, je pense que ça les compense pas mal. J'aurais vraiment pas été contre, par contre, qu'on lance ne serait-ce qu'une petite phrase, quoi. Une simple petite phrase sur le fait de ce qui s'est passé dans l'épisode 36. Ça me gêne un petit peu ce truc-là, mais bon, c'est pas trop à imputer à la qualité intrinsèque de l'épisode, donc je vais pas trop leur en tenir rigueur. Bon, je retourne à cette partie-là parce que pour l'épisode 38, je suis montré un tout petit peu trop agressif à mon goût au premier jet et je me suis étendu sur des trucs pour lesquels j'aurais pu m'étendre un petit peu moins. Donc c'est pas plus mal de refaire ça. En plus que j'ai failli oublier un petit détail à discuter par rapport à l'épisode 37, c'est que voilà, ça met en avant énormément de possibilités par rapport aux fusions, quoi. J'en ai déjà parlé avant dans un épisode antérieur, le fait qu'il y avait une possibilité assez importante de fusion avant par rapport à nos 4 gemmes, mais si en plus de ça, Steven peut fusionner avec quelqu'un d'humain, donc pas une gemme, mais je pense que ce sera un cas exceptionnel, Connie, hein. Je pense qu'il doit y avoir une espèce de contexte d'âme sœur entre guillemets pour que ça marche très bien, donc ça m'étonnerait qu'il se fusionne avec quelqu'un d'autre qui ne soit pas une gemme. Donc déjà voilà, ça rajoute un petit quelque chose, et surtout le fait que on a d'autres gemmes
mise en avant maintenant avec Lapis-Lazuli, Peridot, et ça donne un petit peu le sentiment qu'on va avoir énormément de combinaisons possibles. Donc voilà, les possibilités sont très grandes, donc ça fait un peu plaisir d'envisager ce qui pourrait ressortir. C'est un autre truc sur lequel cet épisode m'a fait réfléchir en bien. En tout cas voilà, l'épisode 38 qui reprend l'épisode 3. Je savais que ça se ferait un de ces quatre. Il y a des gens qui en ont parlé. Ah, moi j'ai quand même une petite place dans mon cœur pour l'épisode 3 parce que il y aura un épisode suivant que j'ai bien aimé. Et je comprends ce qui plaît dans cet épisode-là. Je trouve que la reprise de l'épisode 3 est tellement grossière. Vraiment, je vous fais rapidement le topo au début, quoi. Il y a Steven qui fait un jeu de plateau bizarroïde avec les autres gemmes, et il s'amuse, et à un moment donné, lorsqu'il fouille dans les autres jeux de plateau qu'il a, il tombe sur la fameuse statuette de l'épisode 3 qu'il a oublié d'amener en mission. Un statuette, je rappelle, sur laquelle on a fait aucun tapage, quoi. À la fin, Steven se sentait mal, mais tout le monde dit c'est bon, tu t'en es bien sorti. Il dit ouais, j'en suis bien sorti, c'était cool. On a clairement joué sur cette histoire-là dans l'épisode 3 comme si c'était une péripétie sans importance et que Steven n'en tirait pas grand-chose. C'est évident. Je suis désolé, c'est pas parce qu'on nous remet ça en place maintenant et qu'on nous fait réfléchir notre personnage là-dessus que ça change les problèmes qu'on montrait dans l'épisode 3. Et d'autant plus que ça va être un gros retcon ce qui va se passer parce que voilà, Steven il dit ah désolé d'avoir tout foiré avec ça et les autres lui disent rassure, tu t'as quand même tiré acceptablement et puis si on savait que c'était pas si important cet endroit-là, c'est pour sinon on t'aurait pas fait faire un test dessus et c'est là qu'il fait un déclic, Steven un test, qu'est-ce que vous dites? Ah oups! Et ouais, elle finit par avouer les gemmes que elles ont choisi cet endroit spécifique, cette mission pour voir s'il avait ce qu'il fallait pour les accompagner en mission. Donc c'est une espèce de test quoi. Et le truc qui me pose problème par rapport à ça, c'est que ça n'est pas du tout montré comme ça. Ça sent clairement le retcon grossier qui a rien réfléchi à ça au moment où c'est arrivé. Hein. Voilà, c'est le principe de la retcon. Mais voilà, le retcon ne marche pas du tout pour moi. Vraiment. Il y a des retcons qui peuvent passer parce que ça colle, mais là ça colle pas. Hein. Déjà, il y a Pearl qui dit oh c'est pas si important que ça ce truc, c'est clairement pas le cas. Vu comment vous avez présenté cet endroit, ça avait l'air d'être genre une des merveilles du monde, ce truc-là. Mais maintenant c'est pas grave, c'est juste un petit truc sans importance. Ok. Ah mais oui, hein, changez vos informations comme vous voulez. Et en plus de ça, mais c'est clairement pas mis en scène comme si les filles essayaient de tester Steven. Hein. Je veux dire, au début, c'est vraiment Steven qui insiste avec son sac à dos à la con pour les accompagner. S'il vous plaît, laissez-moi vous accompagner. Il y a Pearl qui dit ouais, il y a Métis qui dit ah ça pourrait être marrant. C'est clairement pas mis en scène de façon à ce que elle se dise tiens et si on profitait de l'occasion pour le tester. C'est juste fait pour qu'il les accompagne et commencer à faire quelque chose, quoi, à voir ce qu'il peut donner. Oui, mais c'était pas un test précis qu'on mettait en place, quoi. C'est juste, il veut nous accompagner, très bien, on essaye ça. Ça a clairement pas été pensé comme une espèce de test un tout petit peu réfléchi dans le détail. Clairement pas, je suis désolé. Hein, ou bien à un moment donné, lorsque Steven est monté chercher ses affaires dans son sac, les autres se sont dit ah, ce sera une bonne occasion pour le tester, on va le laisser faire les trucs. Sauf que c'est clairement pas mis en scène comme ça lors de la montée de la tour. Hein. C'est bien une tour, il me semble. Voilà, au début, nos gemmes, elles font comme si la mission a primé, elles continuent et c'est juste Steven qui s'immisce pour avoir ses idées rapidement, plus rapidement qu'elle. Voilà, au début pour grimper la tour, très vite il a une idée, s'il vous plaît laissez-moi faire ça, ok on le laisse faire. Et à un moment donné, il y a des petites créatures qui sont dangereuses, quoi. Il y a Pearl qui devise tout un plan, tandis que Steven il balance quelque chose de plus rapide. C'est clairement pas montré comme si nos héroïnes essayaient de le tester là. C'est montré comme si il fallait progresser et Steven nous suit parce qu'il insiste, très bien, on fait comme ça. Et après, bon, oui, étant donné que Steven a montré un tout petit peu ses capacités, ce qui était déjà pas non plus sensationnel, mais bon, voilà, il a montré un petit peu ses capacités, voilà, on le laisse faire un troisième choix, ça a pas trop marché, et à la fin, il s'est planté en omettant l'amulette. La statuette, hein, ce qui au passage est le choix le plus grave à faire. Hein. Ça devrait t'enlever 50 points, ça devrait pas dire oh ça fait une boulette mais le reste compense. Non, hein, c'est toujours de la connerie pour moi, je suis désolé, hein, c'est de la grosse connerie. Donc, je suis désolé mais je veux pas une seule seconde l'impression que ça a été pensé comme ça avant et ce retcon fait trop grossier et n'arrange absolument rien.
Rien du tout, hein. Ah, libre à vous de vous réimaginer l'épisode de façon à ce que ça colle si vous voulez, mais en regardant l'épisode, hein, je me le suis revu rapidement en filigrane pour voir si ça collait, et pas du tout. Et au passage, en me le revoyant, je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment moche. Alors là, on voit qu'il y a une petite amélioration des graphismes quand même depuis plusieurs épisodes, hein. C'est pas sensationnel, mais quand même bien meilleur que le pire que ce que ça faisait quand même. En tout cas, voilà, je me suis revu ça et je me dis, il n'y a rien qui colle. Il n'y a rien qui appuie un tant soit peu ça. On n'a pas une seule microseconde l'impression que nos oreilles essayent de le tester là, Steven. Donc c'est grossier et ça ne rehausse pas une seule seconde au niveau de l'épisode 3 pour moi, hein. Au contraire, c'est plutôt cette espèce de retcon qui rabaisse le niveau de cet épisode 38 pour moi. Donc, non, non. Et puis ça amènera un truc qui me posera un petit peu problème, puisque voilà, ça lancera l'idée que Steven veut être testé pour de bon, parce que là, j'ai foiré le test, je veux un vrai test bien comme il faut pour bien prouver ma valeur, tout ça, tout ça. Les autres se disent, ok, très bien, et elles mettent en place une espèce de système avec 3 cubes à traverser, avec des épreuves dedans super typiques, et une fois que tu l'auras passé, tu auras réussi ton test, tu auras fait quelque chose de très fort, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, il y a Steven qui entre. Les épreuves, comme je dis, sont super classiques. Une espèce de grande boule géante à éviter, des murs de flammes, des espèces de bouts de murs qui tombent dessus. La salle de Pearl, c'est du foutage de gueule. Parce que voilà, on expliquera dans pas longtemps pourquoi Steven se sent insulté par ces épreuves. Mais voilà quoi. Et à un moment donné, sa salle, c'est juste, au début en tout cas, faire une séquence musicale de 4 notes sur 4 dalles qui sont les unes à côté des autres. Comment je fais ça si compliqué, hein? C'est niveau énigme basique d'un jeu Zelda, vous voyez. Mais vraiment, quoi, le début d'énigme même, hein. Parce que dans un jeu Zelda et dans d'autres jeux, quoi, c'est le début d'un truc, quoi. Tu fais une séquence de 4 notes, puis après tu fais une séquence de 5 notes, puis de 6, puis de 7. Voilà, ça augmente de façon à à incrémenter la difficulté. Non, c'est 4 notes et puis c'est bon, t'as réussi, hein. Tu fais monter les escaliers, c'est bien, c'est bien, Pearl, c'est bien. Si ça, c'est pour toi la définition d'une épreuve, bah, n'importe qui peut le passer, ça, hein, n'importe qui. Parce que le truc, c'est que c'est pas vraiment une épreuve difficile à passer, enfin, il n'y a pas de grand danger avec ça, puisque c'est pour de faux, c'est truqué. Quand Steven marche dans un piège, et ben ce piège fait exprès de ne pas le toucher pour qu'il ne souffre pas. Ce qui fait que, au passage, ouais, ça se voit facilement. Il suffit de faire un seul faux pas pour voir le poteau rose, ce qu'il fait, hein, à la fin, quoi. Il y a un mur qui lui tombe dessus sans crier gare à Steven, et il s'arrête juste avant de le toucher, et très vite tu vois le poteau rose, tu dis ouais, ça évite d'aller plus loin pour ça. Ok, et donc très vite, lorsque les gemmes, on verra les gemmes se questionner pourquoi Steven met du temps, elle devra avoir un petit doute sur le fait qu'il a dû voir le poteau rose. Je sais pas, mais bon, j'imagine qu'elle réfléchisse pas trop à ça. Et ça amène aussi au moment donc très joli de fin qui je suis sûr en aurait émis pas mal et ça m'a ému aussi, vraiment ça m'a ému. Mais ce qui amène une problématique qui n'a pas été particulièrement appuyée avant et qui pose même un petit souci. Par rapport à une certaine information qui me gêne. Parce que voilà, il y a Steven qui est un petit peu donc exaspéré d'avoir été manipulé comme ça avec ses jeux truqués, et lorsqu'il sort des cubes, monte un petit peu au-dessus pour entendre les gemmes parler de ce qui se passe, il se rend compte qu'elles font ça pour lui redonner confiance, parce que ces derniers temps ça va pas super bien quoi. Il perd un peu confiance en lui, il faut qu'on lui redonne confiance pour veiller sur lui. Il représente beaucoup pour nous, on sait pas trop bien gérer ça, tout ça, tout ça. Le problème c'est que j'ai pas ressenti une seule microseconde dans les épisodes jusqu'à présent qu'il y avait un problème de manque de confiance en soi de la part de Steven, hein. Je veux dire, c'est que dans cet épisode que vous mettez ça en place, avec ce gros retcon sur cette mission qu'il a fait foirer, et ça ne l'a jamais hanté. Je suis désolé, ça ne l'a jamais hanté, ça ne l'a jamais vraiment traumatisé à un quelconque niveau, ça. C'est juste une péripétie qui est passée comme ça jusqu'à présent. Donc mon cul, quoi, ça n'a aucun poids. Et ouais, qu'on essaye un tout petit peu de trouver des exemples illustratifs, et il y en a un qui me paraît particulièrement grossier quand elles l'ont évoqué, c'est le fait que, ouais, en plus de ça, il n'a plus sa capacité de guérison, il l'a perdu. Ok, depuis quand?
Depuis quand il est censé avoir perdu cette capacité de guérison? J'aimerais bien savoir. Alors certes, on ne va pas l'utiliser, mais ça ne veut pas dire qu'il l'a plus, hein. Et ça me pose deux possibilités seulement qui sont très discutables l'une que l'autre. La première, c'est après l'épisode 28, à aucun moment donné, Steven ne les a informés qu'il n'avait jamais perdu ses pouvoirs. Parce que voilà, elle pense à un moment donné que Steven a perdu ses pouvoirs en n'ayant pas pu soigner Greg et en n'ayant pas pu réparer le Nexus. Ce qui est faux, puisqu'il a réussi à soigner Greg et il a quand même pas mal aidé à réparer le Nexus. Donc, elle devrait s'en rendre compte. Steven aurait dû leur dire, quoi. Il n'aurait pas gardé ce secret-là pour elle. Ou alors, vraiment, il y a un problème de communication qui est rageant chez eux. Hein. Mais rageant, hein. Ça commence sérieusement à me casser les couilles, hein, si c'est le cas, hein, de ne pas savoir communiquer à ce point pour des détails comme ça. Hein. Donc voilà, c'est cette possibilité qui est ridicule, ou l'autre possibilité, qui est du foutage de gueule de mise en scène, que, ben oui, après l'épisode 28, il a perdu son pouvoir de guérison. Et on nous a jamais informé de ça. Jamais. À aucun moment, on a mis en place que Steven n'avait plus ce pouvoir-là. Et c'est que maintenant, dans cet épisode 38, 10 épisodes plus tard, qu'on nous balance cette information au calme comme ça. Ok, c'est bien, c'est de l'écriture de merde. Je suis désolé, c'est de l'écriture de merde. Si vous vouliez partir là-dessus, ok, faites une phrase rapide dans l'épisode 29. Dans l'épisode 29, faites en sorte que Steven dise un truc du genre depuis cette histoire avec le Nexus, je n'arrive plus bien à utiliser mes pouvoirs de guérison, j'ai l'impression que ça m'a vidé ce truc-là. Voilà, une petite phrase à la con, c'est comme pour l'épisode précédent, quoi, l'épisode 36. Il faut mettre en place le fait que ce qui s'est passé avant, ce qui va avoir un impact par la suite, on l'a pas oublié. Et s'il a perdu ses pouvoirs de guérison momentanément, Steven, eh ben, il faut l'appuyer dès le moment où ça arrive, merde. Pas 10 épisodes après, histoire de dire, ah ouais, en fait, on vous prévient qu'il a plus ces pouvoirs-là. Bah, allez vous faire foutre. Sérieusement, j'en ai marre que vous me balanciez vos informations au compte-gouttes n'importe comment comme ça, merde. Voilà, donc j'ai énormément de mal avec ça, et c'est ça qui atténue un petit peu la force de la fin, qui est très jolie. Parce que voilà, quoi, il y a ce moment très beau avec nos gemmes qui veulent tout faire pour que Steven se sente bien, qui sont un peu maladroites. On sent vraiment cette émotion, cette attache sincère de leur part. Et Steven qui écoute ça, qui se dit, ok, je vais repasser par les salles, je vais ressortir, et je vais participer au mensonge. Je vais leur dire que c'était trop génial, j'ai fait des trucs trop cool, sans me rendre compte que c'était pour de faux, et pour leur faire garder confiance en elle, en fait. Il y a cette espèce de double mensonge qu'on entretient simplement parce qu'on fait attention aux autres. Ah voilà, les gemmes qui mentent parce qu'elles font attention à Steven, elles veulent faire en sorte qu'il se sente bien dans sa peau, et Steven qui participe à ce mensonge en sachant que c'est un mensonge parce qu'il veut qu'elle se sente bien. Cette double motivation qui est identique, qui se ressent à travers la même procédé que j'aime énormément, quoi. C'est très joli cette conclusion. Est-ce que ça suffit à faire un super épisode? Non, hein, une jolie conclusion, ça suffit pas, hein, ça fait pas tout. Hein. Le reste me pose problème. Et c'est vraiment dommage. Il y aurait eu moyen de faire quelque chose de mieux amener que ça, sans faire de retcon grossier à l'épisode 3, parce que je trouve que ça entache cet épisode plus qu'autre chose, et en mettant un peu mieux en scène certaines choses, mettant un petit peu mieux en scène certaines informations, et je sais pas, même la mise en place des salles, je trouve que c'est un petit peu grossier, certaines énigmes, et la façon dont Steven le découvre, il y aurait eu moyen que ce soit un tout petit peu plus fin, un tout petit peu moins direct en pleine gueule, de façon à ce que n'importe quel pecno ne puisse pas comprendre le poteau rose facilement. Vous voyez, ce genre de truc, hein, ça aide pas. Mais ouais, je vais pas nier que ouais, le moment émotion fort de fin rattrape pas mal de trucs. Ça fait pas tout, mais ça rattrape pas mal de trucs, et ça rend cet épisode joli et correct. Voilà, correct. Mais pas plus, malheureusement. Voilà. On verra bien, c'est ça. Je poursuis au moins sur ce niveau émotionnel-là, parce que le niveau émotionnel de ces deux derniers épisodes était quand même très bon.
Voilà, c'est juste pour faire ressentir quelque chose, c'est plutôt bien mené, bien mis en scène, cette partie-là. Par contre, en termes d'écriture globale, de comment amener les choses, ce serait cool de faire plus d'efforts plus régulièrement, je trouve. Plutôt que de faire pas mal de choses un peu n'importe comment pour moi. Ça aide pas à l'immersion, ça aide pas trop à l'immersion et ouais quoi, c'est quand vous aurez vraiment de façon régulière de la bonne mise en scène réfléchie, de la bonne écriture réfléchie, en plus de vos moments émotion, votre ambiance un peu mignonne, que vous deviendrez une série qui vaut grandement le détour pour moi. Pour l'instant, c'est mignon, voilà. C'est ça le truc que je ressens, c'est mignon et ultra perfectible, hein. Ultra perfectible. À bientôt pour les épisodes 39-40. Bye!